Et bonjour les amis, bonjour tout le monde et bienvenue par ici sur cette petite vidéo sur le vif. Encore une expérience aujourd'hui, encore une expérimentation les amis. Je vous emmène avec moi aujourd'hui pour aller voir dans cette nouvelle expérimentation, dans cette nouvelle expérience, j'aimerais aborder le sujet de la communication. C'est-à-dire que parfois, quand on est à son compte, alors ça s'adresse essentiellement, peut-être que ça va parler justement aux personnes qui sont dans le développement personnel, dans la thérapie ou simplement à leur compte. L'idée d'aller voir qu'est-ce qui cloche sur la communication. En fait, dernièrement, j'ai eu des petits messages comme quoi il y avait une notion d'invisibilité, peut-être une notion de transparence, peut-être une notion de ne pas être assez vu sur le plan professionnel, c'est-à-dire sur le plan de la com, sur le plan de la communication. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que cet élan de génie est arrivé juste après avoir travaillé l'équilibre entre l'énergie du masculin et du féminin sur la place de la féminine dans le monde professionnel. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Angélique et je suis une accompagnante pour tous. Je vous aide à la traduction de l'inconscient, je vous aide aussi à remettre en place l'inconscient, à faire en sorte que l'inconscient puisse débugger pour que vous puissiez avoir une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus alignée, beaucoup plus saine et sereine. Et j'utilise également la médecine de l'équilibre par les énergies pour vous aider à rééquilibrer le féminin et le masculin dans votre vie pour plus d'harmonie et d'équilibre. Donc aujourd'hui je vous propose d'aller voir ce truc là. Donc comme d'habitude on va utiliser peut-être le Béline, parce que j'aime bien, je trouve que c'est un support qui est rigolo, et je vais également utiliser un autre jeu de cartes qui me sert à voir un petit peu les schémas de l'inconscient, mais on va essayer de le faire peut-être juste avec ça et avec ce qui se passe là-dedans. Je vais m'appuyer sur les souvenirs que j'ai, sur les informations intuitives qu'on m'a envoyées toute la semaine, et on va essayer un petit peu de faire le lien entre ce qui se passe sur l'inconscient et ce qui se passe dans la vraie vie. Alors, je vais rassembler les informations que j'ai eues, c'est-à-dire, donc en début de semaine, on m'a envoyé l'information qu'il y avait peut-être un manque de publicité, un manque de clarté, j'entends, sur la visibilité, la communication, comme si on n'était pas forcément vu, c'est-à-dire comme si on pouvait faire tous les efforts du monde à faire des posts, des trucs et des machins, et comme si, en fait, on n'était pas forcément vu. Ça passe un peu à la trappe, où les gens ne comprenaient pas forcément la communication. Ce matin, j'ai eu une synchronicité assez intéressante parce que, justement, j'écoute de la musique beaucoup sur mon téléphone quand je conduis, que je branche sur mon poste radio. Et ce que je trouvais assez intéressant, c'est que la publicité avant le clip ou avant la chanson était bloquée. C'est-à-dire que la chanson tournait normalement et les publicités qui étaient entre, je pouvais pas y accéder, alors que d'habitude c'est toujours accessible. Et là, c'était pas le cas. Et le truc que j'entendais, c'était que la publicité était comme bloquée. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, Angélique, il y a peut-être un truc à aller voir sur l'idée de la com. Sur l'idée de la publicité, peut-être que sur un plan inconscient, il y a quelque chose qui n'est pas accessible pour la publicité. Donc, je vais essayer d'aller voir un petit peu ce que ça donne. Oula! Qu'est-ce qu'on a déjà dans un premier temps? Ouais. Alors, le truc que je ressens tout de suite avec cette carte, c'est l'idée qu'il y a quelque chose sur le plan probablement de l'inconscient, du transgénérationnel qui bloque. Ce qui fait qu'il y a un changement de direction qui est demandé pour retrouver une forme de bien-être, déjà dans un premier temps. Donc effectivement, il y a bien quelque chose qui bug. J'aimerais juste qu'on m'emmène la publicité, je vais chercher dans quelle direction. Hop là. Le foyer, le feu, l'élément feu aussi. L'élément feu, le foyer. Quand je regarde cette carte et que je ramène à ma problématique de l'instant, ça me ramène à l'idée de remettre des bûches dans le feu. Il y a quelque chose qui n'est pas dynamisé, j'entends. Il y a quelque chose qui n'est pas dynamisé sur cette notion de publicité. Donc, le tournesol, lui, me ramènerait à l'idée d'épanouissement. Il y a quelque chose qui n'est pas épanoui sur le sujet. Il y a quelque chose qui n'est pas épanoui. Il y a quelque chose qui est au ralenti. Il y a quelque chose qui est... il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre comme un feu. On me ramène à cette carte. En fait, on me dit que sur cette carte, il n'y a que 2 bûches. Et si ça continue comme ça, le feu va finir par s'éteindre. Donc, ça peut ramener aussi au feu intérieur. Ça peut ramener... ok. Alors, en fait, il y a eu des petits changements dans ma vie aussi. Il y a des choses qui ont été transformées. Donc, en fait, c'est l'idée, avec ces 2 cartes ensemble, à la fois l'énergie du féminin qui retrouve son or, à la fois aussi moi qui me repositionne aussi dans le temps
Et alors, c'est comme si cette roue devait prendre le temps de tourner, d'accord? Et à ce moment-là, durant cette période, on me dit de faire confiance à la bonne étoile. Ok. De faire confiance à la bonne étoile. Alors, est-ce qu'il y a quand même une autre indication là-dessus? On a cette sensation, c'est-à-dire qu'on est dans le sentiment d'être enchaîné, impuissant, de ne pas pouvoir agir sur la situation, c'est ce que j'entends. Ça, c'est la sensation qu'on a, mais je sens que ça n'est qu'une illusion, c'est purement égotique. Et ce matin, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à percevoir, qu'il y avait quelque chose que je lisais à l'envers dans cette idée que la publicité était bloquée. En fait, aux premières impressions, aux premiers ressentis, je dirais la publicité est bloquée, mais c'est comme si cette phrase ne voulait rien dire. Alors qu'en fait, il faudrait presque la prendre à l'envers. Donc on m'envoie le taïsme en l'air de dire tu es dans la bonne direction, dans le sens où effectivement il y a quelque chose qui est pensé à l'envers. Ben, vous voyez, cette carte elle est à l'envers. Et c'est la carte de la dépression, la carte du mal-être. Donc cette carte, moi ça me ramènerait peut-être quand même... Alors on me dit de la mettre comme ça, on me dit comme si l'ego voulait me faire tourner en bourrique. Il y a un truc un petit peu comme ça. Comme si l'ego voulait me faire tourner en bourrique et que le message est à l'intérieur. La bouteille représente le corps physique et le message est simplement à l'intérieur. Et ce message, il nous parle de quoi? Le message dont j'ai besoin d'avoir comme information pour faire switcher l'inconscient. Il nous parle de la famille, il nous parle peut-être du clan, il nous parle peut-être aussi des ressources. Parce que pour moi, le nid, ça me parle aussi des ressources. Là, tout de suite maintenant, je dirais les ressources. Les ressources intérieures, peut-être. Je souhaite approfondir cette carte. Et ça me parle de la lumière. Donc effectivement, il y a quelque chose avec la notion de clarté. Alors on me dit les yeux au milieu comme ça. Ça me parle de clarté, ça me parle d'élargir son regard sur justement peut-être ses ressources. Peut-être ses ressources intérieures. Élargir son regard. Aller voir peut-être un petit peu plus loin. Et... peut-être arrêter de croire qu'on est éclairé que par une petite flamme comme ça, alors qu'en fait on serait plutôt éclairé par un brasier beaucoup plus ardent et en fait on n'en a pas forcément conscience. Tout est question, on me dit de regard, parce que quand je regarde cette carte, on me dit que tout est question de regard et donc de point de vue. Et il y a une nécessité de guérir quelque chose. Alors c'est marrant parce que ça me ramène aussi au miroir, vous voyez, parce que c'est à chaque fois les deux mêmes choses. Hein. Il y a un truc avec le miroir, peut-être. Il y a quelque chose en miroir que je n'ai pas vu. Alors attendez, je fais un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé cette semaine. Qu'est-ce que je n'ai pas vu sur le plan de la communication, sur le plan de la publicité, de la publication que je n'ai pas vu, qui serait peut-être en miroir. Donc ça veut dire que si c'est en miroir, ça veut dire que c'est quelque chose que d'autres personnes ont fait, qui m'ont peut-être exagéré, insupporté, et qui serait peut-être à ce moment-là la clé, ou peut-être bon d'aller mettre le nez. En tout cas, il y a un changement de regard à avoir sur quelque chose, ça c'est sûr et certain. Est-ce que je peux avoir plus de clarté sur le caducée? Il y a une notion, alors l'obstacle, comme ça, moi j'aime bien cette carte de l'obstacle comme ça, parce que ça veut dire que l'obstacle, alors attendez, je vais la mettre à côté pour voir ce que ça me dit. En fait on est, oui, la roue n'avance pas, parce qu'on y a mis un coup dessus. Mais il y a quelque chose avec la passion. La roue n'avance pas, ou alors on a cassé, c'est un schéma de fonctionnement qui demande à être cassé, un nouveau contrat. Il y a un nouveau contrat qui demande à émerger. Il y a un nouveau contrat qui demande à émerger, et ce nouveau contrat, alors j'aime bien prendre cette carte de ce sens-là, alors il y a différentes significations. Soit dans un temps d'introspection, je peux avoir la réponse et l'élan de génie. Soit l'idée c'est de passer la porte, on peut le mettre dans ce sens-là. L'idée de passer d'un environnement à l'autre, d'une porte à l'autre, pour justement amener ce fameux changement d'état. D'accord? Il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. Donc en fait on est protégé durant toute cette période, j'entends. Durant toute cette période d'introspection, on est protégé comme si, par exemple, tout allait être mis en place pour qu'on puisse avoir le temps, durant cette période d'introspection, d'aller chercher la réponse.
Et donc l'idée, c'est que le travail a déjà commencé, le travail est déjà en marche. Donc les intentions ont déjà été envoyées quelque part dans l'univers. Et donc les choses, l'appel a été entendu. Voilà, l'appel a été entendu, c'est-à-dire que les choses sont en mouvement. Les choses sont en mouvement aujourd'hui pour que justement ça change, pour que justement ça bouge. Parce qu'en fait, à partir du moment où je me suis posé la question, ça a déjà été mis en mouvement, ça a déjà été débusqué. Et petit à petit, j'ai juste à ramener à moi les informations, soit les faire remonter à la surface, soit simplement à attendre qu'on vienne m'apporter certaines informations dont j'ai besoin. Donc on me dit, plus tu poseras de questions, plus tu pourras recevoir de réponses. Alors celle-là, elle a voulu sortir absolument. Donc, il y a cette idée d'amour de soi quand même. Alors, on me dit que c'est aussi un petit clin d'œil de l'univers qui envoie, il y a la joie. Donc, en fait, on me dit que pendant cette période, ça peut être intéressant de se concentrer sur ce qui nous fait du bien. Donc, le sentiment de joie et permettre à la nouvelle porte de s'ouvrir. En fait, il y a une idée de plus tu te lâcheras la grappe, plus tu lâcheras prise. Alors, l'idée de la carte du travail à l'envers, moi c'est le travail ça, à l'envers, ça veut dire que j'ai pas à effectuer un travail précis pour le faire, c'est quelque chose qui va venir à moi. D'accord? À partir du moment où la porte elle est ouverte, comme ça, quelque part, j'ai juste à y passer la tête pour voir un petit peu ce qui se passe. Ok. Et alors, c'est rigolo, ça va faire toute la semaine, je crois que ces deux cartes sont toujours sorties ensemble. L'idée de la récompense. Il y a quelque chose qui va être récompensé de toute façon parce que c'est comme si en fait on était sur une période de transition et en fait tout le travail qui a été effectué pendant des années va peut-être, avec un peu de chance et cette carte ressort, être récompensé aujourd'hui. Alors est-ce qu'il y a une dernière carte qui veut sortir? On me dit oui. On en a même deux. Ah ben regardez, voilà. L'idée d'une période d'idéal. Et ça me ramène à l'appel un petit peu, voilà. Comme si on avait entendu pendant toutes ces années tout ce qui avait été mis en place. La distinction me ramène à l'idée des honneurs. Et faire preuve de sagesse, on me dit durant toute cette période. Mais en tout cas, effectivement, il y a quelque chose, il y a une période d'élévation qui se pointe. Et en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la publicité. Alors, est-ce que malgré tout, on peut aller avoir une direction? Parce que même s'il n'y a pas à investiguer, moi j'ai le sentiment que les informations peuvent quand même nous être données. Alors je pense qu'avec le Béline, ça nous ramène encore à la joie. Dans l'idée du divertissement, alors ça me ramène aussi sur les énergies masculines et féminines. Donc il y a quelque chose, je pense que c'est en lien probablement entre le masculin et le féminin à la fois. Ça peut être aussi en lien avec le transgénérationnel. Le lien homme et femme dans le transgénérationnel peut aussi amener quelque chose et ça me ramène, on me dit vraiment de la tenir à l'envers. L'idée de la carte professionnelle à l'envers, comme si en fait ça n'avait absolument rien à voir avec le travail. C'est vraiment ce que je ressens. Comme si finalement tout ceci n'avait rien à voir avec le travail. Alors c'est marrant parce qu'on me montre cette carte, on me dit tu vois ce pont a été maçonné par des maçons, égale le métier du maçon. Dans ma famille ils sont beaucoup dans la maçonnerie. Et le fait que le pont soit détruit, on m'explique que finalement c'est quelque chose qui n'a rien, qui n'aurait peut-être même presque rien à voir avec la notion même du métier. C'est une notion qui n'a littéralement rien à voir avec la notion du métier. Alors ça, cette carte là tout de suite maintenant, je me dis que ça me ramène à quelque chose de beaucoup plus spirituel. C'est peut-être plus quelque chose sur le plan de l'âme, ou en tout cas c'est quelque chose qui est fait. C'est pas quelque chose qui va nous parler de cartésien, de matière. Ça va nous parler de quelque chose. L'élément air me revient. Et on a l'énergie du masculin. Alors c'est comme si c'était l'énergie du masculin qui avait besoin de prendre de la hauteur sur la situation. C'est ça que j'entends. Et je sais pas si c'est pas ça. L'énergie du masculin qui a besoin de prendre de la hauteur sur le sujet. Alors l'arbre comme ça peut être le transgénérationnel, mais ça me ramène aussi élémentaire. La connexion aussi entre le ciel et la terre. Avec ce personnage, ce masculin à côté, qui était, on me dit, déconnecté de son ancrage. C'est ça que j'entends.
Le masculin serait déconnecté au niveau de son ancrage. Hop là, on a le contrat. Donc il y a quelque chose. Alors on me dit qu'il reste fidèle. Fidèle à son contrat de travail, dans le sens où il est fidèle à ses valeurs, ce masculin. Et c'est comme s'il n'arrivait pas à changer de ligne de conduite. C'est comme s'il n'arrivait pas à changer de ligne de conduite. Alors j'essaye à chaque fois de me rappeler quel est mon sujet de départ pour éviter de m'éparpiller. L'idée c'est la communication, savoir pourquoi est-ce que ma visibilité ne fonctionne pas. Ok, le mental, les mauvaises pensées. C'est le mental, l'ego qui vient court-circuiter la situation. Le mental, l'ego vient court-circuiter la situation, ça veut dire qu'il y a un schéma d'illusion et on ramène là-dessus. C'est un schéma d'illusion, on me dit, qui est transmis au travers d'un contrat transgénérationnel de génération en génération, comme si on avait une idée très arrêtée sur le sujet et qu'on ne voulait pas changer de posture et de position, donc changer de regard. L'idée, ça serait justement de changer de regard. Il faut que l'ego change de regard pour permettre justement à... mais en fait, cet ego, il reste fidèle. Il est fidèle aux pensées limitantes, il est fidèle sur quelque chose comme si... je te dis que ça c'est rouge, c'est pas noir, c'est rouge. Il y a quelque chose comme ça. Alors qu'en fait, il n'a pas compris. Hop là, et toi tu t'échappes. Et oui, et la sorcière s'échappe. Et en fait, on me dit qu'il y aurait besoin d'une prise de hauteur. Quand je vois la sorcière, vu comment elle est partie là, c'est comme si cette vilaine pensée, on parle de la sorcière, cette vilaine pensée, cette vilaine marâtre a besoin de prendre son balai et d'aller un peu plus haut, c'est-à-dire prendre de la hauteur. Ça a vraiment besoin de prendre de la hauteur. Parce que c'est il y a une croyance, c'est comme s'il y avait un programme, un schéma limitant qui ne permettait pas à ce que ça se fasse. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Il y a quelque chose de l'ordre du... alors ça ramène bien évidemment... regardez encore la fidélité, c'est fou ça. C'est parce qu'on est fidèle à quelque chose qui... alors on me donne la carte de la déchéance. La carte de la déchéance, moi ça c'est quelque chose qui ramène à la misère, au fait de tout perdre. Il y a quelque chose qui reste fidèle. Alors, est-ce que c'est par rapport à une période de mon enfance? Parce que bon, on a vécu des choses un peu difficiles dans notre famille. Quel est le rapport entre le fait d'être visible, la publicité et ça? Où est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on a une dernière carte? Est-ce qu'on a un dernier élément? L'inconscient. Le labyrinthe. Et chez moi, le labyrinthe, les gars, c'est l'inconscient. Donc, c'est effectivement un programme qui se trouve logé sur le plan de l'inconscient, en lien avec le sentiment de déchéance, de pauvreté, je pense, peut-être même, et qui pose problème et qui empêche. Donc, je pense que ça ramènerait peut-être à la notion de valeur de soi, à la notion de... il y a un truc un petit peu... En fait, de ne pas se rendre compte de son potentiel, peut-être aussi. Il y a quelque chose d'inconscient qui n'a pas vu qu'il avait énormément de potentiel, parce qu'en fait, je suis en train de me rappeler tous les contenus que j'ai sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur mon site internet, tout ça, tout ce que je mets en place, toutes les idées que j'ai. C'est comme si, en fait, c'était mis de côté. Ça comptait pas. Ça comptait pas. Alors, le dragon avec la sagesse. Alors, c'est rigolo parce que ces deux personnages font penser à quelque chose de mystique, font penser à quelque chose qui fait partie d'un autre monde. Donc, c'est ça que j'entends. Donc, en fait, ça voudrait dire que tout ce qui touche à l'élan artistique, peut-être, pour mon système, tout ce qui touche à l'élan artistique, tout ce qui touche à l'élan de l'ordre des arts, de l'ordre de... ouais, les arts, en fait. Tout ce qui touche... alors, j'entends les 1001 nuits, j'entends, vous voyez, le dragon ou le Bouddha. Ça fait penser à des archétypes, ça fait penser à des personnages merveilleux. C'est dans les contes, les mythes et les légendes. Et donc, en fait, c'est comme si ça n'avait pas sa place sur Terre. Et donc, en fait, ça nous ramènerait à l'idée que tout ce qui touche à l'art n'a pas... On me dit, n'est pas vu comme un cadeau de la vie, mais seulement vu comme quelque chose d'inutile, comme quelque chose en fait qui ne sert absolument à rien. Parce que dans notre famille, en fait, il faut que les choses soient concrètes et pragmatiques, il faut que ça ait du sens et que ça serve dans la matière, et on me ramène l'image de la carte avec le pont, et automatiquement on me dirait, la carte elle est où d'ailleurs,
on me dirait que on ne peut pas faire le pont entre les deux. Alors, je sais pas où est passée la carte, mais elle est au milieu, je crois. Peut-être, je sais pas. Et on me dit qu'en fait, on n'a pas la possibilité de faire le pont entre les deux. C'est pour ça que le pont est cassé. En fait, il n'y a pas... Pour mon système inconscient, c'est comme si ça... ça demande une transformation, il y a besoin que ça crève. Pourquoi? Parce que... parce qu'en fait, il n'y a pas de lien. C'est pour ça qu'il me remonte... Elle n'est pas là d'ailleurs, cette carte du pont. Elle est là. Parce qu'en fait, justement, il me montre que y a une des deux parties qui est de chaque côté, et en fait, il n'y a pas la liaison entre les deux. Et c'est pour ça, en fait. C'est comme si, pour le système inconscient, il n'avait pas fait attention que c'était élémentaire, que c'était principal, que c'était important, que ces deux parties soient l'une à côté de l'autre. Elles sont complémentaires, un peu comme l'énergie du masculin et l'énergie du féminin, et ça rejoint l'expérimentation que j'ai fait sur l'équilibre. Je sais plus ce que c'était, c'est la dernière vidéo avant celle-ci, que j'ai fait non, c'était mercredi, je crois. Vous pourrez regarder. Eh bien, j'ai l'impression que c'est la continuité de cette expérience-là. Parce que c'est un deuxième sujet qui est littéralement évident, puisque ça nous parle toujours du masculin et du féminin, donc je trouve ça incroyable. Donc là, c'est pareil, c'est comme si on ramenait la raison et l'autre truc. Alors, je sais pas ce que c'est, il me dit la raison et autre chose. On me parle de l'art et la manière, à tort et à travers. Ok. Alors, donc ça veut dire que ces deux-là ne sont pas réconciliés. Regardez-moi ça un peu. Il faut que ces deux-là se réconcilient en se tenant la main et en étant protégés par l'énergie du serpent. Dans cette carte, le serpent est un protecteur, c'est la troisième énergie du couple. Première énergie, deuxième, troisième, d'accord? Donc c'est de ça dont on a besoin, que les deux pôles se rabibochent. On a besoin que ces deux pôles se rabibochent. Ok, parce que il y en a un qui est très pragmatique, c'est le masculin. Il n'a pas fait attention que la féminine, pour lui, la féminine ne lui sert à rien avec son élan artistique. Il n'arrive pas à se rendre compte que c'est un véritable cadeau. Et donc, du coup, il ne peut pas... En fait, il lui fait comme ça du revers de la main, l'air de dire, ta publicité, on s'en fiche. On me dit, il est resté extrêmement fidèle à ses valeurs, ce masculin. Alors, je vais reprendre les cartes. Hop, continuer un petit peu, voir comment je peux faire bousculer le masculin. Moi, je le vois, il est en train de travailler au-dessus de son... Comment dirais-je? Il est en train de travailler au-dessus de son bureau, là. Il est... Et c'est comme si la féminine était en train, à côté de lui, en train de lui dire, ah ben tiens... non, vas-y, tiens, on va prendre ça, regarde, il y a ça. C'est comme si elle lui donnait des idées et lui, il voulait pas en entendre parler. Alors, c'est marrant, ça rejoint vachement le tirage qu'on a fait mercredi, je crois que c'était mercredi. Ou jeudi matin, je sais plus. Non, mercredi. Et du coup, en fait, lui, il a pas super envie. Il a pas super envie. Alors, du coup, comment est-ce qu'on peut faire switcher ce masculin? Comment faire en sorte que le masculin prenne conscience que le féminin, l'énergie du féminin, l'élan créatif et intuitif pouvait être mis à son service dans cette situation? Alors, on me dit sphère professionnelle, donc en fait, il est en train de regarder les dossiers. Sphère professionnelle, élan artistique. Il est là, l'air de dire, mais comment les deux peuvent être liés? L'efficace et le créatif, le pragmatisme et l'intuitif. Comment les deux peuvent être reliés? Il y a besoin de mouvement. Alors, on me dit qu'il est en train de, justement, de prendre conscience. Alors, c'est comme si la féminine, elle était en train de lui apporter les sujets. Il y a besoin du feu, elle lui dit, il y a besoin de ce feu-là pour pouvoir être en équilibre dans cette situation-là. D'accord. En fait, pour lui, il y a une sidération, parce que pour lui, non, seul comptent tous les sujets dits cartésiens, il n'y a que ceux-là qui comptent. Les autres ne comptent pas. Les autres, tout ce qui touche... Alors, quand il s'agit de gagner de l'argent, quand il s'agit de concrétiser dans la matière, le féminin, pour lui, ne peut rien faire. Parce qu'il est trop perché, parce qu'il est trop là-haut, parce que le féminin est trop dans la poésie. Et du coup, en fait, il estime qu'il peut y aller tout seul. Sauf que, en fait, lui, il est tout en noir et blanc. Sur ses papiers, il n'y a pas d'élan créatif. Sauf qu'il y a réellement besoin de cet élan créatif. Ok.
Alors, est-ce qu'on peut m'envoyer une autre information pour pouvoir le faire bouger? Qu'est-ce qui pourrait amener le masculin à débugger là-dessus? Ok, l'amour et le bien-être. L'idée de lui montrer... Tac, 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 tac. La satisfaction. Ok, ok, d'accord. Alors, ce qu'on me montre, en fait, c'est quand je crée quelque chose. Quand je crée quelque chose de manière artistique, que ce soit un e-book, un PDF, un document, la satisfaction, la facilité de le faire, ça, en fait, je suis en train de revisionner par visualisation. Quand je crée un e-book, quand je crée un document, quand je fais un élan artistique, la satisfaction, donc on me parle de reconnexion aux émotions, le bien-être, hein, voilà, la reconnexion du cœur, comme si le masculin devait absolument prendre conscience que c'était nécessaire, que c'était un véritable carburant. À partir du moment où le masculin va passer à côté de ce carburant-là, c'est même pas la peine, ça marchera pas. Et en fait, le masculin se lève, voit le féminin derrière son ordinateur en train de travailler et de faire ses publications et ses diffusions, et il se rend compte de l'impact que ça donne. Et en fait, il a un autre panneau plus loin, c'est un vidéoprojecteur avec une jauge qui augmente. Et en fait, parce que lui, il porte son attention là-dessus, ben la jauge, elle monte. Parce qu'en fait, il faut absolument que le masculin prenne conscience que la créativité du féminin est nécessaire et essentielle dans, oui, je vais le dire après, dans la réussite du projet. C'est quasiment, alors c'est ce que j'entends, 80% de la réussite de tout projet. La publication, la communication, c'est 80% de la réussite de tout projet. Et donc, il faut absolument que le masculin prenne conscience que c'est un véritable atout, que c'est quelque chose d'extrêmement important et que c'est une chance de l'avoir à son service, en fait. C'est une véritable chance. Ok, donc là, en fait, il est en sidération, le masculin, il est là. Il est en train de prendre conscience, il est complètement en sidération. Il est en sidération. Et on me dit, il est en train de... On me ramène sur ce contrat parce qu'on me dit, c'est comme si on devait le retourner dans l'autre sens. L'air de dire qu'il est en train de revenir sur sa parole. Et là, on me montre cette carte. Il est en train de revenir sur sa parole. Et le féminin va peut-être pouvoir réussir à négocier quelque chose. Et donc, alors si on me parle des émotions, tac, on me montre cette carte. Alors on me dit, laisse faire, parce que là, ils sont en train de... Ok. En fait, ils sont en train de prendre la décision de s'unir là-dedans, parce que lui, il s'en est rendu compte. Il s'est rendu compte que finalement, l'énergie du féminin pouvait lui être à son service et pouvait lui être favorable. Et donc, en fait, il lui fait signer comme une sorte de contrat. Et il dit, si j'avais su, je m'en serais rendu compte plus tôt, j'aurais laissé beaucoup plus de place que ça, si j'avais su que ça allait avoir un tel impact, que tu étais aussi douée pour le faire, que tu étais faite pour cela, je te laisse la place, et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. En attendant, j'aménage, c'est comme un chef d'entreprise, il dit j'aménage tes horaires, j'aménage ton bureau, je fais en sorte que tu sois la plus performante et la plus efficace possible pour que ce projet réussisse à 100%. Ok, voilà. Bon, et bien là, ça y est, il est en train de débugger. Voilà. Donc là, il est en train de regarder tous les programmes inconscients qui sont en lien avec cette problématique. Tac, 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 tac. Et il va les remettre à leur place. Voilà. De manière à ce que tout refonctionne. C'est comme s'il faisait en fait un recablage au niveau du cerveau. Ça peut paraître un peu foufou, mais visiblement, c'est comme ça que ça marche. Et c'est une véritable efficacité. Ça marche vraiment très très bien. Moi j'adore travailler comme ça parce que c'est super drôle. Le faire en plus avec un jeu de cartes, c'est encore plus sympa, encore plus drôle. Et après, une fois qu'il a compris, une fois que l'inconscient l'a compris, c'est super drôle à voir et ça débug tout seul. Et ensuite, dans la matière, il y a des événements qui se passent 24 heures, 48 heures ou des fois 3 semaines après, beaucoup plus favorables, beaucoup plus alignés, beaucoup plus harmonieux et ça marche sur tous les sujets de notre vie. Voilà. Ok, donc là en fait il est en train de travailler sur un plan plus énergétique, la biochimie aussi du corps, enfin bon, voilà. Ok, il est en train de serrer la main en fait au féminin pour lui dire un grand, j'ai entendu, marché conclu, l'air de dire je veux bien accorder... Voilà. Alors c'est marrant parce qu'il me montre comme les partis politiques aujourd'hui, sauf que c'est beaucoup mieux organisé que ça. Voilà. Ok, et là on me dit c'est une véritable collaboration pour la réussite du projet.
Ça y est, c'est réglé. Pour lui, c'est tout bon. Alors, est-ce qu'on va faire, est-ce qu'il y a un rééquilibrage à faire sur le plan énergétique? On va regarder si sur le plan des énergies du masculin et du féminin, il y a quelque chose à faire ou pas. Et il est en train de chercher, il est en train de voir. Et on ira prendre une carte d'oracle pour finir, pour voir la conclusion. Je le laisse rééquilibrer les énergies du masculin et du féminin pour plus de clarté, d'harmonie et d'équilibre justement pour la situation complète et la personne, c'est-à-dire moi. Et puis vous, si ça vous parle aussi, c'est compris dedans, j'ai envie de dire. Pour les personnes qui regardent, ça sera aussi pour vous. Donc restez ouverts, on me dit à cœur ouvert de recevoir justement ce qui est mis en place là tout de suite maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est quand les bras bougent comme ça, ce n'est pas moi qui fais bouger les bras, ce sont les énergies. Donc je ne sais pas ce qui se passe concrètement, c'est-à-dire que je ne contrôle pas. Je sens juste l'élan qui est là, il y a un vent de fraîcheur qui s'installe. L'idée c'est d'ouvrir son cœur et de laisser venir les informations de manière à pouvoir rééquilibrer l'énergie du masculin, l'énergie du féminin, pour permettre justement à cette prise de conscience de prendre pleinement sa place dans le système et aussi dans l'environnement. C'est très important. Et c'est ce que je propose également dans cette formule, ce que j'appelle nouvelle formule dans mes accompagnements. Et bien c'est comme ça que ça se passe. Alors je n'utilise pas forcément le Béline, mais je fais tout en visualisation, je fais tout en clairvoyance et je permets justement à une personne de débugger son système de cette manière-là, en remettant tout à sa place, en rediscutant avec l'inconscient et en rééquilibrant les énergies du masculin et du féminin, on apporte équilibre et harmonie et les choses deviennent plus fluides, plus souples, plus connectées, plus claires. Il y a beaucoup de clarté qui apparaît. Vous pouvez avoir des effets 3 semaines après, alors ça dépend de l'avancée de conscience de la personne, mais jusqu'à plus de 3 semaines après, voire plus tard aussi, il y a encore des effets. Enfin, on travaille sur plein de sujets, plein de choses dans tous les sens. Quand il n'y a plus de solution, bah écoutez, venez me voir, hein. Vous savez, on peut faire des miracles. J'ai travaillé sur des sujets que même moi je ne pensais pas que c'était possible. Donc même les maladies aussi, on a été voir, c'est très important d'aller déconnecter aussi l'inconscient par rapport aux maladies très graves, parce que ça fait une énorme partie du boulot. Donc ne refusez jamais un élan thérapeutique quand vous soignez, parce que c'est très important. Ça ne remplace pas, bien évidemment, c'est purement complémentaire. Voilà. Donc là, on rééquilibre les énergies du masculin et du féminin dans la situation. Donc là, c'est pareil, si vous êtes en face, prenez, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est pour vous. Là, c'est pareil, je ne contrôle pas les gestes, je ne contrôle rien. Je laisse simplement faire ce qui demande à l'être. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de tenter l'expérience et de faire une séance avec moi, mais n'hésitez pas, angéliqueaccompagnement46gmail.com. Ça, c'est mon mail. Allez voir sur mon site internet, regardez sur YouTube toutes les vidéos qu'il y a. Il y a plein de choses. Et vous pouvez voir des vidéos très anciennes pour voir mon évolution aussi. C'est très important pour voir d'où je viens et regardez-vous ce que j'en suis maintenant. C'est très important parce que j'ai beaucoup travaillé pendant des années pour arriver à une telle performance et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment une véritable source de bien-être que d'avoir accès à toutes ces connaissances et ces savoirs très anciens qui m'ont été transmis parce que mon âme aussi a bien bossé pendant des incarnations et des incarnations pour en arriver là. Et c'est un petit peu le passage obligé dans chaque incarnation d'aller bosser la sphère spirituelle pour permettre justement à l'âme de progresser de plus en plus. Voilà, j'ai la capacité d'aller voyager sur le plan astral, mais aussi beaucoup dans le plan humain, dans la matière, dans le cartésien, parce qu'on vit quand même dans le cartésien, c'est quand même dans le concret. Ce que j'aime énormément, c'est la lecture de l'inconscient et lire aussi toutes les situations qui se présentent à moi de manière à faire changer de regard. Mon objectif, c'est vous permettre de changer le regard sur votre situation pour plus d'équilibre et d'harmonie. C'est le plus important. Parce que c'est dans le concret qu'on vit. On ne vit pas dans les étoiles, même si les étoiles nous aiment énormément et qu'on est capable d'aller voir plein de choses. Le plus important, c'est ce qui se passe dans le concret. Voilà. Voilà. Et là, sur le plan énergétique, on est en train de rétablir des choses, on me dit, au niveau du cœur. Alors on me fait comme ça, l'air de dire au niveau de la réunification. Au niveau du chakra du cœur, moi je vois 2 énergies, du bleu et du rose, donc du masculin et du féminin. Donc en fait, on est en train de remettre à sa place, de repositionner ces 2 énergies. C'est très important. Alors je ressens vraiment quelque chose de très léger, mais en même temps réparateur. Voilà, au niveau du cœur. Et on laisse faire.
Tac. Alors quand ils me font faire la tête dans ce sens-là, ça veut dire que c'est bon pour eux. C'est-à-dire pour l'énergie à l'intérieur. Ok. Et là c'est... Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que ça peut vous apporter énormément de choses dans votre vie, dans votre business. Voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez aller voir un petit peu plus loin, si vous voulez tenter l'expérience d'une nouvelle formule, d'aller voir ce que vous papote votre inconscient, on peut bosser sur tous les sujets. Il n'y a jamais d'impossible. Quand les gens vous disent que ça c'est pas possible, vous m'envoyez un message. Parce que moi il y a toujours un ou pas derrière. D'accord? N'hésitez pas. angéliqueaccompagnement46.fr, c'est mon site internet. angéliqueaccompagnement46@gmail.com. Venez me raconter votre histoire. En visio ou en présentiel, il n'y a pas de problème. Racontez-moi un petit peu ce qui se passe dans votre vie et je vous apporterai un peu plus de clarté. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine expérimentation. Ciao.